Si tu as un chien de petite taille, si tu as un chien qui n'a pas terminé sa croissance, si tu as un chien senior, si tu as un chien qui est en convalescence, si tu as un chien qui a les pattes courtes, type teckel, si tu as un chien brachycéphale à museau plat, écoute ceci. Tu auras tout intérêt, lors de ta balade, à réduire ton allure, parce qu'en fait, la plupart du temps, ton chien ne marchera pas, il va trotter, ce qui veut dire qu'il va beaucoup plus se fatiguer. À ça, on ajoute un facteur auquel on ne pense pas forcément, c'est que la plupart du temps, nos chiens parcourent au moins le double du trajet qu'on a parcouru, parce qu'ils vont, ils viennent, ils vont en zigzag, ils reviennent vers nous, ils repartent, ils sont derrière nous, et ils repartent devant, etc., etc. Et ça n'arrête pas, et c'est un manège incessant. Ce qui veut dire que, quel que soit le chien, en fait, la plupart du temps, et hors considération génétique, en fait, il va se fatiguer d'un point de vue physique beaucoup plus que nous. Et la plupart du temps, en fait, on s'aperçoit, si on y prête un petit peu plus attention, qu'on marche beaucoup trop vite, en fait, quand on balade son chien. Alors, encore une fois, je parle de la balade, plaisir, bien évidemment. Donc, tu auras tout intérêt à faire ce petit ajustement, en fait, si ton chien présente les caractéristiques que j'ai évoquées au début de la vidéo. Et très honnêtement, ça sera du bonus pour lui.